très nettement et irrémédiablement, devrais-je dire. Alors qu'ici nous voyons à l'œuvre Kenny Anderson, jeune virtuose américain, une équipe toute jeune, comme nous l'a dit tout de suite Francis, moins de 22 ans, l'ancêtre de l'équipe à 22 ans à peu près. C'est dire que la relève est d'ores et déjà assurée dans cette formation américaine. Et il défend bien à présent, on vient de voir de 2 contre déjà. Oui, 2 contre et puis un basket de relance qui fait partie, comme je le rappelais, de ses points forts en jouant la contre-attaque. Alors je signalerai simplement pour nos amis téléspectateurs français que les 2 équipes ont opté toutes les 2 pour le marquage individuel, c'est-à-dire la défense homme à homme. Et c'est Anderson qui a marqué pour les États-Unis. Anderson, le meilleur marqueur de cette équipe, avec une moyenne de 16,5 points. Alors qu'on vient de voir sur les 2 attaques une tactique sur le plan collectif, c'est-à-dire la recherche de l'espace de jeu direct et l'établissement de relations entre les joueurs extérieurs et le joueur intérieur de cette équipe de Porto Rico. C'est le meneur de jeu américain, donc Kenny Anderson. Très habile, balle en main. Les Américains qui viennent d'opter avec beaucoup de réussite sur l'utilisation des 2 postes hauts avec la recherche des écrans, ce qui a donné dans la continuité un panier bien sélectionné. On va avoir une remise en jeu sur la touche qui donne lieu à des combinaisons tactiques comme ici, l'utilisation de l'écran double en tête de raquette. Et une orientation sur le jeu intérieur qui n'a rien donné. Ils sont très rapides les Américains sur la relance. Les paniers inscrits en 3 secondes, ou en tout cas une tentative dans les 3 secondes, qui suivent la récupération du ballon. On ne peut pratiquer un basket beaucoup plus rapide. Bon, première passe. Action rapide des Américains. Et un essai par Anderson qui est manqué. Les Américains qui l'ont peut-être oublié, ce jeu de relance dont vous parliez, Claude et Gérard. Et justement, quand on ne s'appuie plus et qu'on n'a pas de solution de remplacement, eh bien, on commet à ce moment-là des erreurs. Et c'est un peu le point faible de cette équipe américaine. Ici, Goss qui a joué habilement, recherché la faute. L'a obtenu d'ailleurs. Kenny Anderson donc ramasse sa première faute à l'occasion. Alors que les téléspectateurs français reconnaîtront l'un des 2 arbitres qui est le grec Rigas, qui a souvent dirigé des rencontres avec la participation de l'équipe de France. Ce que l'on peut remarquer aussi en ce début de rencontre, c'est que l'engagement ne manque pas. Il arrive parfois que les rencontres de classement pour la 3e place ne suscitent pas énormément de passion de la part des acteurs. Eh bien, il faut avouer que les Américains ont entamé la partie dans le bon esprit. Quant aux Portoricains qui, eux, n'ont jamais remporté de médaille, que ce soit aux Jeux Olympiques, que ce soit au Championnat du monde de basket, ils livrent là la partie la plus importante de l'histoire de leur basketball. Donc ce n'est pas l'engagement qui va leur manquer à eux non plus. Oui, les Américains viennent là de procéder à une attaque avec un départ en double stack. Et l'exploitation du stack doit permettre à cette équipe de retrouver des situations simples de jeu direct, un petit peu comme le réalise Porto Rico actuellement. Vous nous expliquer ce que c'est que le double stack? Le double stack est simplement une association parallèle entre 2 joueurs qui doit permettre un écran et une possibilité de démarquage justement pour l'un des 2. Un tir à 3 points réussi par ici Chris Smith. À l'autre bout du terrain, il s'agit de José Ortiz qui réplique. Et aussi, il utilise ses atouts physiques sous le panneau américain. À bon escient, 2 paniers déjà. La particularité de cette équipe de Porto Rico, c'est justement dans ce registre étendu que j'évoquais sur le plan collectif, c'est la capacité à alterner le jeu, mais d'être performant dans les secteurs extérieurs et intérieurs, à l'image de ces prouesses réalisées par Ortiz, mais à l'image aussi de la réalisation de tirs extérieurs. Edgar Leon qui vient de marquer un panier. Il n'était pas entré en jeu dans le 5 de départ, Edgar Leon.
Et on vient d'assister à un excellent travail offensif avec une permutation des joueurs intérieurs, ce qui a eu pour effet de retarder la défense et de donner la possibilité à celui qui a reçu la balle de réaliser un panier tout à fait remarquable. Là aussi, c'est bien joué collectivement avec Mincy qui réalise, mais avec l'aide d'un écran d'un de ses partenaires. Recherche de 1 contre 1 d'abord dans un premier temps qui a eu pour effet de fixer 3 joueurs et anticipation et jeu dans l'intervalle à l'opposé, ce qui a eu comme conséquence au joueur qui a reçu la balle de réaliser un panier facile. Tout ça c'est très bien en ce début de match de la part des Américains. C'est Kenny Anderson qui a marqué ce panier donc pour l'équipe des États-Unis. On revoit ici. Il n'est pas très grand, Kenny Anderson. Kenny Anderson mesure 1,88 m. Il est plus petit donc de cette équipe américaine. Mais le talent y est. Cinquième point pour Kenny Anderson. Les Américains qui, sur les lancers francs, immédiatement mettent en place un système défensif avec la recherche de prise à 2. Ceci a pour effet de déstabiliser Porto Rico. Mais les portoricains régulent parfaitement leur attaque, ne sont pas tombés dans le piège et en profitent pour marquer deux points. Par Mincy. Et après une tentative infructueuse d'Ortiz. C'est maintenant donc Kenny Anderson de nouveau qui oriente le jeu des États-Unis. Oui, il tente de loin sa chance avec la réussite. Il ne s'agit pas de Anderson mais de Chris Smith. À droit celui-là. Alors qu'on avait constaté dans les quarts de finale leur maladresse extérieure, et bien là on retrouve des Américains avec une parfaite pratique des fondamentaux, dont l'adresse sur les tirs à la périphérie. Et Ortiz aussi montre qu'il s'est marqué aussi bien de loin que de près. Le signe d'un joueur complet bien sûr. Ortiz qui a joué en NBA pour le signaler quand même, ceci explique cela. Alors que les Américains alternent parfaitement le jeu en attaque avec dans les séquences précédentes un tir extérieur, alors qu'ici on retrouve leur philosophie offensive de base, c'est-à-dire la recherche du jeu sur les pivots. Et rentrée de Leitner Christian, un des plus grands joueurs de cette sélection américaine. 2,13 m. Il attendait quelque chose de difficile là, Ortiz. Heureusement, Federico Lopez a bien couvert pour Porto Rico. Et Leitner a réalisé un très bon travail défensif avec en particulier une aide sur le porteur du ballon et un retour sur son joueur, ce qui a eu pour effet de déstabiliser momentanément et ponctuellement l'attaque de Porto Rico. Federico Lopez ici avec l'aide de Jérôme Mincy, mais récupération d'Anderson et relance par les Américains. Donc Anderson fixe deux adversaires. Leitner, jolie passe ici, c'est bien vu sur Gatling, mais ce dernier n'exploite pas la situation. Jolie passe, mais négligence sur le plan défensif puisque tous les joueurs étaient orientés côté ballon et négligés à l'opposé, comme on le voit ici. Eh bien la progression du joueur américain qui a eu la possibilité de tenter un panier. Et comme il y a eu faute sur le tireur, eh bien, il y a 2 lancers francs. C'est Georges Torres qui a fait la faute personnelle et Gatling inscrit un premier point. Alors on devrait s'attendre sur la réussite et la remise en jeu à un dispositif tout-terrain de la part des Américains qui restent proches du ballon. Et oui, voilà qui arrive. Et Doug Smith. Ils font un jeu pas rapide entre Leitner et Smith. Et on voit les Américains qui immédiatement collent à l'adversaire. Voilà. Dès la réussite du panier, sont très présents. Il faut la condition physique pour faire ça. C'est le propre d'une équipe très jeune que de pouvoir imposer un tel rythme. Oui, ça fait partie des qualités de la jeunesse dont on parlait au début. Jeunesse, culot, volonté, enthousiasme. Eh bien, c'est un des points forts de cette équipe américaine. Mais malheureusement, ça n'a pas été toujours le cas. Et dans tous les matchs, ils l'ont un petit peu oublié.
Garleon donc ici au lancer franc pour les portoricains. Ça ne rentre pas. Récupération de Smith. Et balle perdue pour les Américains. Et voilà les petits revers dont on parlait aussi. À savoir, on vient de gagner un ballon, et bien une équipe expérimentée doit éviter de le perdre comme ils viennent de le faire, donnant à Porto Rico des munitions pour pouvoir marquer un panier. Il y a 4 points d'écart. La partie tient toutes ses promesses au plan de l'intensité et de l'indécision. Federico Lopez qui vient de marquer un panier, le numéro 5. Smith. Récupération ici par Lopez justement, très en évidence en début de rencontre. Une occasion est donnée aux Portoricains d'égaliser. Mincy, servi par Ortiz. Bonne transition offensive de la part de Porto Rico. Et cette transition a eu pour effet de créer une mobilité en défense. Et justement, cette mobilité a été à l'origine de fautes personnelles, comme ici Lettner. Il y en avait même une autre avant, de Doc Smith. Alors voyons si Jérôme Mincy, oui. il réussit à revenir au score et à égaliser. 2 points marqués. Alors il n'égalisera pas. Cinquième point pour Mincy. Et toujours défense en avant pour Porto Rico. Oh, bien joué de la part de Lettner ici. Ce qui n'a pas posé. Complètement sa taille. Oui. Et ça n'a pas posé beaucoup de problèmes à Lettner, justement. Jeu à 3 pour les Portoricains. Avec croisement des ailiers en position basse du terrain. Jeu intérieur et réussite. Donc tout cela est bien combiné. Garleon qui vient de signer ce panier. Donc. 4e point pour Edgar Leon. La course-poursuite est d'ores et déjà emmanchée. Lettner. La taille à payer. C'est pas le plus grand qui marque. Bien joué ici de la part de Mayberry. Deuxième faute de Lettner. Change d'ailleurs, j'ai l'impression, avec Morning. Mike Krzyzewski a décelé peut-être une certaine fébrilité dans la défense de Lettner. C'est Federico Lopez qui a marqué pour Porto Rico. Les trompettes portoricaines retentissent régulièrement. En tout cas, beaucoup de supporters dans les tribunes. Alors qu'une faute a été infligée à Ortiz. Égalité donc entre ces deux équipes. 27 points partout. Un match qui tient ses promesses. Une bonne tenue, ma foi. Une combinaison vient d'être amorcée par les Américains avec un écran latéral et puis une utilisation pour un tir à 3 points. Et tout cela s'est terminé par la recherche du jeu intérieur avec une bonne adaptation face à la défense portoricaine. Et donc un panier de Gatling, tandis qu'ici c'est Georges Torres qui tente sa chance de bien loin. Un peu ambitieux. Récupération d'Ortiz. Ah. Il a de la persévérance et ça paye. Et il s'impose à l'intérieur avec d'abord la prise du rebond. On sent le métier d'un ancien de la NBA. 2,08 m, José Ortiz. Troisième faute personnelle.
première faute personnelle à Edgar Leon. Mourning ici ne peut réaliser le panier alors que Lopez relance l'équipe de Porto Rico. Ortiz, encore une fois. Ah oui. Et ces problèmes de rebond qui deviennent de nouveau à la surface pour ces Américains qui, par 2 occasions, ont laissé des actions positives à Porto Rico. Voilà les revers un petit peu aussi de la jeunesse. N'oublions pas que les Portoricains sont des joueurs expérimentés et qui sont dangereux à tout moment. Les jeunes Américains ne devraient pas l'oublier. C'est certainement le cas d'Ortiz. Et ces 2 paniers assassins qui viennent de marquer risquent de peser lourd à leur décompte. D'autant plus qu'il bénéficie de coups francs et qu'il les transforme. Donc pas grand chose Ortiz. Nous allons voir un entre-deux ici. Portoricains auront peut-être la consolation d'avoir été la seule équipe à battre les Yougoslaves dans ce mondial, puisqu'ils ont, dans les préliminaires, remporté le match contre la Yougoslavie par 82-75, qui prouve que leur place dans les 4 demi-finalistes n'était pas du tout le fait du hasard ni de la chance. Détente ici de Todd Day. Et des tentatives infructueuses des 2 côtés. Et les États-Unis qui, comme je le craignais un petit peu, sont moins précis dans les transmissions de balles. Ici un entre-deux qui peut laisser la possibilité à Porto Rico de récupérer le ballon. Alors que Anderson effectue sa rentrée dans l'équipe américaine pour diriger le jeu. À la place de Williams donc. Mourning contre Leon. Faute de Lopez donc, sa première faute. Sous l'œil ici de Ramon Dalmao, l'entraîneur de Porto Rico bien sûr. Et Todd Day qui tente et réussit ce premier lancer franc et ce premier point. Qui, si mes souvenirs sont exacts, doit jouer à l'université de Nebraska. Ou plutôt Arkansas. Arkansas. Une constante de la part des Américains, c'est dès les lancers francs, la mise en place du dispositif tout-terrain. Constante qui devient maintenant un des points pratiqués d'une façon régulière. N'oublions pas que Krzyzewski est un adepte de la défense, en pratiquant des défenses tout-terrain, des défenses rigoureuses et puis surtout en alternant ces défenses, ce qui n'a pas trop tenté ce soir contre les Portoricains, du moins en ce début de première mi-temps. Ça prouve aussi qu'il a confiance dans les moyens physiques de ses joueurs, dans leur résistance, ce qui, pour une équipe aussi jeune, donc, est un signe encourageant pour l'avenir. Encore un rebond incertain, mais qui est retombé dans les mains de Henderson. Ah, il se place très bien celui-là, à défaut d'avoir la taille. Mais c'est quand même une perte de balle au bout. Et naturellement, Porto Rico qui devient le possesseur. Mourning qui se bat et récupère ce ballon pour les États-Unis. Randall et puis Todd Day maintenant qui manque l'occasion. Un début de mi-temps prometteur de la part des Américains. Et là, on retrouve de nouveau les points noirs, c'est-à-dire les pertes de balles, les rebonds incertains. Et tout cela, naturellement, n'est pas pour donner confiance à cette équipe ni à son entraîneur.
Voilà, encore donc une illustration de ce rebond qui est très improbable. Marc Randall qui fait sa deuxième faute personnelle. Et le coach Krzyzewski, en effectuant de nombreux changements, essaye de trouver le meilleur 5 qui devrait lui permettre de prendre une option au moins une option non pas de victoire, mais une option dans le rapport de force qui soit établie en sa faveur. Rien d'évident donc pour cette équipe des États-Unis. Très mécontent. Et une faute technique pour l'entraîneur. Je ne sais pas, Claude, si elle a été infligée. Je pense que ça a été peut-être un avertissement. Ah, le geste paraissait net. Nous allons voir. Apparemment, les joueurs se placent pour les lancers francs. Donc il n'y aura pas de faute technique. Ça n'était qu'un avertissement. Les palabres ne sont pas terminées. Je pense que certains, non, ils confirment le 1+1, donc il n'y a pas de technique. C'était donc un avertissement à l'entraîneur. À moins que Rigas, qui doit être le premier arbitre. Apparemment, il y a une confusion qui est peut-être due à ce geste-là. En tout cas, il y a 2 lancers francs. Il semble que ce soit donc l'arbitre grec qui ait imposé sa décision dans ce cas. En tout cas, les palabres sont bien longues. On voit ici d'ailleurs que Ramon Dalmage est approché de la table de marque pour consulter les officiels, voir exactement de quoi il retourne. Quant à nous, on se perd ici en conjecture. L'officiel de la fédération n'a pas l'air non plus, lui, de voir très nettement ce qui se passe. Oui, je dis en principe, après avoir discuté donc avec Claude, si l'arbitre maintient sa faute technique, il doit y avoir l'exécution des 2 lancers francs, mais sans la présence des joueurs, puisqu'ensuite il y a remise en jeu au milieu de la ligne médiane, au milieu du terrain, parce que c'est une faute technique qui est infligée à un entraîneur. Et là, ce qui nous met un petit peu dans le doute, c'est que les joueurs sont en place. Donc il va y avoir 2 lancers francs, puisqu'il n'y a pas le 1+1, et le jeu va reprendre normalement. Mais attendons encore un peu. Et voilà, donc ça confirme l'explication que vous avez donnée ici. Merci Francis, voilà, qui est très clair. Faute technique et lancer franc pour Edgar León ici. Et je crois que le geste de l'arbitre avait été très net. Ça n'était pas un avertissement. 6e point pour Edgar León. Faute technique donc sifflé contre l'entraîneur américain Mike Krzyzewski. Un des rares sports où l'entraîneur puisse être sanctionné d'une telle manière. La sanction étant sévère et pouvant changer un peu le cours des choses dans un match. Véritablement, oui. Encore le problème des rebonds pour les Américains. En tout cas, on se bagarre ferme sous les panneaux. Les Américains voudraient bien remporter leur 7e médaille dans ce championnat du monde, car ils ont participé à 10 championnats du monde et ont eu 6 fois la médaille, dont 2 fois en or. Oui, faute personnelle très justement sifflée. Au numéro 12, Orlando Marrero. C'est sa première faute. Ici, Alonso Mourning souffre beaucoup, oui. Ah, c'est la lutte sous les paniers. On
On ne se fait pas de cadeau. Match donc âprement disputé. Je vous le rappelle, en direct sur les écrans de TV Sport et aussi en exclusivité. Avec 12 points, Mourning est le meilleur marqueur des deux équipes dans ce match. La prise à deux est souvent synonyme de faute personnelle, car les joueurs ont souvent des intentions de prendre la balle, alors que le but dans la prise à deux est de provoquer des pertes de balles, mais pas de commettre des fautes. C'est un peu ce qui s'est passé ici. Donc ici, Alonso Mourning sanctionné. Sa deuxième faute personnelle. Ça fait encore donc l'incidence grave sur le déroulement de la partie. D'autant que les Portoricains manquent leur tentative ici. Kenny Anderson pour les États-Unis. Mourning qui essaie de se démarquer, il bouge beaucoup, feinte beaucoup aussi. Ça ne surprend pas Marrero. Oh, Doc Smith a récupéré, servi, Gatling. Et oui, une faute technique a été sifflée au joueur qui a marqué le panier, car il s'est accroché au cercle. Voilà, M. Rigas la conforte au numéro donc 12. Et ça va donner lieu de l'autre côté à 2 lancers francs. On revoit ici donc cette faute technique. Ah oui, on le voit qu'il s'accroche au panneau, ce qui est théoriquement interdit. Et oui, ça fait partie du règlement et la jeunesse américaine n'observe pas toujours ces règles. C'est dommage car l'action technique à l'opposé était bien réalisée et ça vient un petit peu annuler ces actions positives de la part des Américains. Je crois qu'ils ont le goût du geste un peu théâtral que constitue cet accrochage au panneau. 8e point pour Federico Lopez. L'importance de ce pourcentage de réussite au lancer franc dans un match qui pour l'instant se tient. 9e point pour Lopez. Pratiquement rien entre ces deux formations. Utilisation de la planche, mais en vain cette fois. Oui, cette maladresse extérieure de la part des Américains, c'est un peu l'image qu'ils ont donnée dans ce mondial. Sobriété du geste ici de Edgar Leon, mais grande efficacité de ce dernier. 9e point. Doc Smith à la récupération, justement, Leon, mais la balle est reprise par les Américains. Smith derrière lui. Chris Smith, l'un des petits gabarits américains ici, qui vient ajouter 2 points à sa formation. Qui s'est bien adapté au niveau offensif en se créant un passage dans un espace libéré et en plus bénéficiant d'un panier réussi. Monsieur Rigas montrant le geste d'une faute intentionnelle. Est-ce qu'elle a été commise sur le tireur? C'est encore incompréhensible par rapport au geste qui traduit justement la sanction de la faute intentionnelle. Porto Rico donc qui fait entrer en jeu un nouveau meneur de jeu, James Carter. Mincy devant Lettner. Oui, c'est un duel assez intéressant et le choix de Lettner sur Mincy qui actuellement pose des problèmes à la défense. Le fait de se retrouver avec 2,13 m devant lui, eh bien c'est une difficulté supplémentaire. Mais c'était occasionnel puisqu'il y a des changements de joueurs dans le système défensif d'homme à homme. Et on s'est retrouvé avec un décalage de taille. Anderson maintenant. Smith.
Vraiment qu'il a marché au départ. Tout à fait. Edgar Leon. En l'occurrence, l'arbitre a préféré siffler la faute. Sa Mais... deuxième faute. Oui, le ralenti il démontre parfaitement ce que vous disiez, Gérard, à savoir que le joueur a décollé son pied de pivot avant que le ballon ne touche par terre dans le premier dribble. Donc c'est un marché, effectivement. Sur le lancer franc, les Américains devraient mettre en place leur défense en pressing tout terrain. Tandis que José Ortiz se reprend les forces sur le bord de la touche. Ils ont abandonné et ils sont passés en situation de zone 2-3. Voilà un changement de défense. Edgar Leon exploite ça rapidement. En vain, malgré tout, la tentative étant manquée. Randall récupère. Relance très rapide. Bien exécuté. Doug Smith à la réception. Et on revient dans la zone arrière pour mettre en place donc la défense de 3. Et une deuxième perte de balle pour Porto Rico. Eh oui, il y avait 3 secondes. Voilà un choix judicieux de la part de Krzyzewski, le changement de défense. Première fois de la partie qui a un écart de plus de 5 points en faveur des États-Unis donc. Bonne combinaison à 2 joueurs dans cette attaque qui a bénéficié aussi de l'écran du numéro 4. Deuxième Smith. faute personnelle pour Orlando Marrero. Alors qu'un temps mort a été demandé. On suppose par l'entraîneur de Porto Rico, Dalmau, qui est à la recherche de solutions pour permettre à son équipe de revenir à la marque et pourquoi pas d'être devant dans cette première mi-temps. Il est normal que Porto Rico ici prenne ce genre de décision tactique car l'équipe est en train de subir la partie en ce moment. Oui, c'est peut-être lié à ces échecs successifs, les 2 attaques qui ont subi naturellement un revers devant la défense de zone mise en place par Krzyzewski. Et peut-être que Dalmau actuellement est en train de proposer des solutions aux joueurs pour battre cette zone. Nous aurons la réponse à cela à l'instant même, le temps mort étant terminé. Le match reprend donc avec ici des lancers francs pour les États-Unis. Kenny Anderson. Un Dalmau relativement soucieux en ce moment. Il l'aura été pendant tous ces championnats du monde. On l'a souvent vu avoir cette mimique, marcher, baisser la tête, sembler réfléchir, enfin voilà. Je crois qu'il a la nervosité d'un ancien joueur qui ne peut pas se contenir alors qu'il ne peut bien sûr entrer en jeu. Vous savez, jusqu'à la fin du match, les entraîneurs sont toujours soucieux, certains le montrent plus ou moins, mais tant que le match n'est pas gagné, eh bien, l'entraîneur, ayant beaucoup de problèmes à résoudre, n'est jamais satisfait. Manque de chance pour Porto Rico, c'était bien joué, mais le ballon n'a pas pénétré dans le panier. Je dirais manque de chance ou peut-être le dispositif défensif ne peut pas être résolu actuellement. Bien joué par Lettner ici avec Anderson et à la réception, une fois de plus, Randall. Il est évident que si Porto Rico laisse les initiatives aux Américains et en particulier de jouer vite, ça sera peut-être difficile de revenir au score. Et toujours défense de zone 2-1, 2-2-3. 11 points d'écart. Ouais, c'est un moment crucial de la partie en ce moment. J'ai l'impression que depuis 5 minutes, c'est manifeste, depuis 5 minutes, Porto Rico souffre. Et peut-être les Américains sont en train de faire le break. En tout cas, la stratégie défensive mise en place par Krzyzewski devient payante actuellement. Elle a permis au moins de gagner quelques ballons, de pouvoir jouer vite et aux jeunes Américains de leur permettre de reprendre confiance aussi. José Ortiz est rentré en jeu dans l'équipe de Porto Rico. Ça risque de changer pas mal de choses aussi car il a une influence importante sur le rendement de l'équipe. Et c'est Doug Smith, le numéro 4, qui a fait la faute personnelle sur le tir. Il y aura 2 lancers francs.
Edgar Leon donc. Qui est une des pièces maîtresses de cette sélection portoricaine. Pas de problème pour Leon. 11 points de marqué. On sait être patient du côté américain. C'est un progrès, je crois. C'est un progrès. Et Porto Rico bute sur cette défense de zone et n'arrive pas à trouver justement les solutions adaptées pour obliger les Américains à changer leur dispositif défensif. Mais là, le rapport de force est en faveur de la défense, indiscutablement. On est hésitant du côté portoricain. Ortiz, c'est de s'infiltrer dans un trou de souris malgré ses 2 mètres 8. Lopez sans chance à 3 points. Manque. Doc Smith récupère. Relance avec Anderson. Smith. C'est Porto Rico qui récupère là à son tour. Lopez. Bien joué. Qui est très rapidement ajusté, qui n'a pas permis à la défense américaine de couvrir. Alors que nous approchons de la mi-temps, 40-47. Donc les Américains qui sont un petit peu détachés, mais pas de manière irréversible. D'autant que les 2 minutes et 10 secondes qui restent de cette première mi-temps pourraient encore permettre aux joueurs des Caraïbes de se rapprocher. Lettner a commis une faute personnelle. 3e faute personnelle pour Lettner. Pratiquement des États-Unis. Alors, est-ce à dire que ça va se creuser en fin de match? Ça s'est allé un peu vite en besogne. Voyons en attendant ce que va faire ici Rivas. 3e point. Armand Rivas. Colosse lui aussi. 8 mètres 08. On va voir comment la gestion des dernières minutes va être négociée par les Américains. Porto Rico va essayer de revenir avant la fin de cette première période. Il pratique une défense très agressive. Oui, il faut gêner au maximum les Américains. Voilà, récupération. Ortiz qui est reparti. Sa grande taille ne l'empêche pas d'accélérer. Une bonne balle sur laquelle la défense américaine est acculée à la faute. Randall ici sanctionné. 3e faute personnelle. L'occasion est donnée à Porto Rico de revenir à 3 points. Je suis un peu surpris de la part des Américains qui, dans le règlement, sont autorisés à conserver le ballon pendant 44 secondes. Ici, étant en avant au score, ne puissent pas gérer justement ce ballon pendant les 30 secondes que propose le règlement FIBA. Je pense que le tir qui a vu terminer l'attaque dans la séquence précédente m'a paru un peu précipité. Excès d'impétuosité qui ici s'avère payant pour Mayberry et les États-Unis. Qui maintiennent toujours leur système défensif sur la zone. Qui sont toujours devant au niveau du score à 1 minute de la mi-temps. Lopez pour Porto Rico.
Ortiz qui oriente bien sur l'aile à présent avec un tir lointain à 3 points. Signé Gauss. Réplique très rapide de Kenny Anderson. Pas question de jouer la montre pour Anderson, si ce n'est pour tirer le plus vite possible. On attaque avec 2 postes au niveau de Porto Rico. Récupération Leitner. Et l'arbitre a sifflé au préalable. Donc 26 secondes encore, la balle est portoricaine. Une occasion donc pour l'équipe des Caraïbes peut-être de se repointer à 3 points seulement. Alors qu'un temps mort vient d'être demandé par l'entraîneur portoricain. Je crois que précisément Ramon Dalmau va donner pour instruction à ses joueurs, vous me contredirez si je me trompe, de jouer posément et de tenter le panier le plus tard possible. Oui, mais il va aussi recommander aux joueurs d'être attentifs parce qu'il reste 26 secondes et la dernière balle est pour les Américains qui vont justement contrôler la dernière séquence avant cette fin de période. Et je crois que c'est là-dessus qu'il doit donner des consignes plus importantes que pour le tir, car la transition me paraît déterminante. Y aura-t-il une modification du système défensif? C'est fort possible. On voit toute l'importance justement du rôle de l'entraîneur dans ce genre de rencontre extrêmement serré. Il est crucial de prendre des décisions judicieuses. Nous voyons ici la dernière séquence au ralenti avec un tir réussi par Kenny Anderson. Par Lee Mayberry, pardon. Alors, ce qui est intéressant à suivre ici, c'est comment les Américains vont gérer la dernière attaque, puisqu'il s'agit d'effectuer qu'un seul tir. Ils ont 26 secondes. Et comment Porto Rico va enrayer et mettre en place un dispositif pour rentrer en possession du ballon. Donc les 26 secondes sont intéressantes et je pense que les basketteurs qui regardent ces séquences doivent partager ce point de vue. Alors Ortiz bénéficie d'un lancer franc, plus un deuxième. C'était une faute de Leitner et chose importante, c'était la 4e faute du numéro 13 américain Christian Leitner. Mise en place immédiate donc d'un dispositif qui ressemble beaucoup plus à une zone presse. Voilà, avec recherche de prise à 2 sur un côté. Et une transition de défense sous le panier. Il reste 10 secondes. On va attendre peut-être 5 secondes pour tirer pour avoir une chance du deuxième tir. Alors que Porto Rico semble être en défense de zone. Il reste 5 secondes avec le choix. Soit l'exécution du 1+1, soit la remise en jeu en 5 secondes. Et 3e faute personnelle à Marrero. Ils ont opté pour le 1+1. Disons qu'en 5 secondes, l'adversaire a peu de chances de réussir un panier sans doute. Il est possible de le réussir puisque Bien le jeu sûr. rapide le permet, mais je pense que les Américains sur le lancer franc vont mettre en place immédiatement leur dispositif tout-terrain pressing, ce qu'ils ont fait pendant la première moitié de la première mi-temps. Tant que les deux tentatives sont réussies. Voilà, ils sont en place. Ils sont en place immédiatement. Les Portoricains prennent tout leur temps pour remettre en jeu ici. Et actuellement, c'est Chris Anderson qui est le meilleur marqueur de cette première période, meilleur marqueur des deux équipes. Il reste 9 dixièmes de seconde à jouer. Je crois que nous en restons sur ce score de 48 à 53. Et ça peut donner l'occasion d'un tir, dès qu'il a la balle, de s'en séparer. Certainement. Mais donc 48, 53, 5 petits points d'écart dans cette rencontre entre Porto Rico et les États-Unis. Une partie âprement disputée entre deux équipes qui, avec des atouts assez différents. 4e faute. Ça devient critique pour les Américains. Ils ont pas mal de joueurs menacés de sortie pour faute personnelle. Oui, ceci d'autant plus qu'ils restent dans le rythme de Porto Rico. Et c'est fort justement joué par les Portoricains de pouvoir maîtriser le rythme de cette partie. C'est car ils arrivent en posant le jeu comme ceci à récupérer physiquement. Et j'avais évoqué ce problème en début de deuxième mi-temps.
des capacités physiques, mais actuellement l'avantage au score de quelques points et puis la gestion de l'attaque comme ils le font ici, c'est en tout cas intéressant pour eux et dans la perspective d'une victoire, je pense qu'ils prennent en tout cas le droit chemin. Tentative lointaine récupérée par Ortiz. Ah, voilà qui est relativement surprenant quand même que les Américains laissent de telles failles au rebond. Et Federico Lopez à cet exercice se régale. Ortiz, tentative à 3 points réalisée. Il reste 1 minute 30 maintenant à jouer. Voilà qui est très important car Porto Rico est nanti de 8 points d'avance. Moins d'1 minute 30 à jouer, 8 points d'écart pour Porto Rico, je vous le rappelle. L'équipe ici des Caraïbes est en place peut-être et posée pour réussir un exploit historique pour elle, puisque pour la première fois de son histoire, Porto Rico remporterait, je mets tout ça au conditionnel bien sûr, 6 points d'écart c'est bien peu encore en 1 minute 20, mais Porto Rico remporterait ainsi sa première médaille d'un tournoi mondial. Et pour la deuxième fois, Porto Rico choisit l'option. Il s'agit donc de gérer cette minute 20 qui reste à disputer. Ah, très intéressant de suivre le chronomètre, la marque. Alors on s'aime beaucoup entre portoricains et américains, on se tient de très près. Oui, c'est bien compréhensible de garder l'option puisqu'il maîtrise parfaitement l'attaque, il gère très bien les 30 secondes, alors qu'en tirant le 1+1, il donnait la balle fatalement, réussi ou non, aux Américains. Donc il garde le contrôle ici de l'attaque, c'est ce que je disais il y a quelques instants. Avec ici Torres. Torres qui prend le relais de Lopez à cet exercice de maîtrise du ballon. Lopez, le voici maintenant. Ah, un coup de sifflet de l'arbitre, faute personnelle. Oui, et confirmation encore de l'option à 1 minute. C'est Anderson. Ça va être très dur pour les Américains de reprendre le ballon. 6 points d'écart encore. Et ici, George Torres s'infiltre. Oh là là, attaqué par 3 adversaires. Mais retour en zone, donc très bien défendu par les Américains. Et la balle aux États-Unis. C'est dommage. 56 secondes, 6 points d'écart, je vous le rappelle. Et nous suivons ce match en direct sur TV Sport naturellement, avec ici une détente d'Anderson. Il accorde le panier, plus la faute. Alors là, ça peut être dangereux. Et oui, rappelons qu'un certain match, Porto Rico avait battu les USA 81-79 pendant ces championnats du monde. Vous voyez que les scores sont serrés. Il reste 51 secondes. Et oui, en 51 secondes, suivant la réussite. Apparemment, l'arbitre n'a pas accordé le panier. Non, Francis, vous voyez, il ne vous a pas écouté. Il pouvait le faire. C'était dans l'action. 92 points, 4 points d'écart et 50 secondes maintenant. Les Portoricains possèdent le ballon. C'est précieux, bien sûr. Une interception ici. Et ils perdent la balle. Les Américains vont avoir le ballon. 4 points, 43 secondes. Ça n'est pas perdu pour les Américains et ça n'est pas gagné pour Puerto Rico. Vont-ils jouer 2 balles à 1 en sachant qu'à 40 secondes, sur un tir qui est déclenché ici, assez bien joué. Rien n'est perdu pour les États-Unis. Lopez maintenant. Portoricains prennent leur temps. Une contre-attaque ici avec Lopez encore. Il donne en retrait au lieu de tenter sa chance. Il sait très bien qu'il faut pas s'énerver. 4 points d'écart. Mais ils n'ont pas 20 secondes. Maintenant ils vont les avoir. J'ai l'impression oui. qu'il y a une faute sifflée contre les Américains. Alors maintenant 2 points d'écart, 20 secondes et la balle aux Portoricains. C'est le moment de ne pas s'énerver bien sûr. C'est le moment de donner le ballon à Federico Lopez et lui laisser faire preuve de toute cette maîtrise technique. Tandis qu'ici, Mike Krzyzewski est on ne peut plus tendu. Et que Dalmau a demandé un temps mort. Alors les instructions dans ce cas-là,
Quelles sont-elles, Francis? Eh bien, je pense qu'il va confirmer, puisqu'il a la balle, donc l'option pour 21 secondes, et de rappeler la stratégie et la combinaison tactique à utiliser pour essayer de gérer cette attaque et de n'effectuer qu'un tir à 5 secondes de la fin. Donc, il va y avoir une continuité, il va y avoir une gestion de la balle pour les dernières secondes. Mais par contre, il faut peut-être s'attendre aussi à une pression, quasiment un harcèlement des joueurs américains qui vont jouer leur va-tout dans ces dernières 20 secondes. Bien entendu. Je me souviens d'une finale de la NBA où Larry Bird avait arraché une victoire comme ça en 3 secondes. Oui, l'occasion peut-être aussi pour Dalmau d'incorporer un deuxième meneur pour assurer une bonne gestion de ces 20 secondes. Je crois qu'ici, c'est Lopez en particulier qui va avoir la mission délicate de maîtriser le ballon. Mais évidemment, les Américains savent que c'est à lui que sera destinée cette balle et ils vont le marquer avec énormément d'attention. Regardez bien comment les Américains s'y prennent. Voilà ici Lopez qui s'infiltre en retrait, il prend son temps, c'est bien vu tout cela. Et voilà. Ah oui, c'est très bien joué tout cela. C'est très bien joué, 8 secondes. Et Porto Rico a encore le ballon. Faute personnelle et maintien de l'option que vient d'indiquer l'entraîneur Dalmau. Alors pour les Américains maintenant, il n'y a plus qu'une seule chose, voler le ballon et aller marquer un panier pour égaliser, pour qu'il y ait une prolongation, pour un panier à 2 points ou alors... Et un panier rapide, Claude. Voilà, ou tenter un panier à 3 points, mais alors là... Décidément, les Américains n'ont pas beaucoup de chance face à cette équipe portoricaine. Dans ces championnats du monde, ils se sont fait battre de 2 points en quart de finale. Les voici dans une situation identique pour l'attribution de la médaille de bronze. On voit ici comment les portoricains ont joué le coup. Beaucoup de sang-froid. Alors qu'ils auraient pu marquer ici, ils veulent essentiellement garder le ballon et c'est tout à fait logique. C'est de bonne guerre. Tactiquement, c'est très bien joué. Et une fois de plus, c'est José Ortiz qui va faire cette première passe très importante sur la mise en jeu. 6 secondes et 6 dixièmes à jouer. Non dit l'arbitre. Le chronomètre n'a pas tourné, toujours 6 secondes et 6 centièmes. Et la balle est sortie, alors voilà, une occasion pour les Américains. Alors ça... Un match qui n'est pas terminé, car en 6 secondes, on peut encore marquer. Il va être furieux ici Dalmau de voir ses joueurs manquer une telle occasion. Trop tard, le changement de joueur de Une Dalmau. faute de débutant véritablement comme ici par les portoricains. C'est là où il faut défendre à tout prix. Un contre, un dixième à jouer, 2 points d'écart. Et 2 lancers francs. Et 2 lancers francs. Alors, une mission extraordinaire sur les épaules de Kenny Anderson. Ici, 2 coups francs à tirer. Il lui faut réussir sous peine de perdre cette médaille de bronze pour son équipe. La réussite, et ce sont les prolongations. Il reste 1 seconde. Il restera 1 seconde après l'exécution du deuxième lancer franc. Ah, voilà vraiment un match extraordinaire. Une partie mémorable pour son âpreté, pour son indécision aussi. Et ici, donc, les portoricains ont sollicité Jérôme Mincy, qui vient s'enquérir auprès de la table de marque. Il veut entrer en jeu, Mincy. Voilà, on met du gabarit dessous. Pour Mincy, essayer bien de... sûr, et puis Ortiz, et sous l'œil de Georges Torres ici. C'est là où le cœur bat à 140 coups minutes. Il ne s'énerve pas, Kenny Anderson, il réussit son premier lancer, 95-96. Il est à 1 point de l'égalisation, donc des prolongations. Des larmes ou du bonheur. Et c'est le voilà, bonheur pour les Américains. C'est la prolongation. Eh oui.
On va donc jouer les prolongations dans cette rencontre entre les États-Unis et Porto Rico. Je crois vraiment que les Portoricains se souviendront longtemps de cette monumentale erreur qu'ils ont commise alors qu'il restait 6 secondes à jouer. Comment manquer une passe? Faut bien gérer ce premier ballon. Une lutte sous les paniers. Un tir à 3 points, manqué. Récupération de Anderson. Très bien placé Anderson. Il n'est pas grand, mais il est toujours là. Le grand homme de cette équipe américaine, décidément. Pas par la taille. Alors que Porto Rico, dans cette prolongation, a décidé de conserver la défense de zone. Mourning manque 2 fois de suite. Lopez. Avec Ortiz à la réception. Ici. Faute commise par Doc Smith. Ça peut être dangereux. Je crois que c'est sa 5e faute personnelle. Et oui, 5e faute donc de Doc Smith ici. Et les Américains commencent à subir dangereusement les incidents des éliminations. Oui, ceci d'autant plus que la règle du 1+1 continue dans les prolongations et que ça se traduit par des lancers francs. Ortiz qui va essayer d'améliorer son score. 25 points. Jusque-là. C'est Randall ici qui vient remplacer Smith. Bien, le grand gabarit ici, il fait preuve d'une maladresse inhabituelle pour lui. Anderson manque complètement le tir. Lopez. Ils n'ont pas l'air particulièrement éprouvés physiquement, les Portoricains, et Dieu sait si la partie a été âpre. Physiquement très dur. Oh, c'est bien joué. Mais malheureusement pour lui, Ortiz manque la conclusion. Les Américains peuvent repartir très très vite à l'autre bout du terrain. On voit ici du bout des doigts Todd Day trouver le chemin du panier. Après une première tentative infructueuse. Oui, ce sont des occasions qu'il ne faut pas donner aux Américains, car rappelons que la contre-attaque est l'un de leurs points forts. Et si les occasions persistent comme ceci, bien, avec leur jeunesse, ils sont capables de réaliser des performances. Il ne faut pas négliger cet aspect-là. Encore un tir manqué par Porto Rico et la possibilité pour les Américains d'avoir la balle et de gérer l'attaque. Voilà, Mourning n'est pas encore arrivé, on l'attend, vous voyez. C'est quand même un monument dans cette équipe américaine. On pose le jeu du côté américain. Ici, tente une combinaison pour un tir extérieur qui réussit et ils prennent une option dans le score. Il est incontestable que les États-Unis semblent jouer plus posément d'un seul coup. Il faut dire qu'ils sont maintenant en avance au score. Ça change beaucoup de choses sur la manière de conduire une partie. Ortiz à l'autre bout sur Léon. Cette fois-ci, Léon ne manque pas la chance. Il faut avoir les nerfs solides décisément pour suivre ces rencontres. Alors que Porto Rico a quitté la défense de zone pour replacer sur la défense homme face aux Américains. Et Smith. Un panier à 3 points. Et oui, on devient à droit au bon moment. Des deux côtés. Des deux côtés, oui. Encore une fois, on remarque Mincy dans cet exercice. Recherche d'un double écran à l'opposé en coupant, mais Anderson joue pour lui-même. Il est suivi ici par Mourning. Et par manque de vitesse d'Ortiz qui aurait pu se saisir de ce ballon. 1 minute 26 à jouer. 103 pour les USA, 100 pour Porto Rico. Et Anderson qui est le penseur et le réalisateur de cette équipe américaine. Beaucoup de sang-froid actuellement de la part des États-Unis. Mourning.
difficile, la balle ressort. Mais il y a eu une faute d'Ortiz qui va donner lieu à 2 lancers francs. Ce qui pourrait aggraver la marque en cas de réussite. On voit l'intensité dans le regard de Mike Krzyzewski lorsqu'il donne ses instructions aux joueurs. Alonso Mourning au lancer franc. Un coup très très important à ce stade de la partie. 1 minute et 7 secondes à jouer. 3 points d'écart seulement. Vous vous rendez compte que Porto Rico va se trouver dans la situation précédente. Les Américains avaient 5 points ou 5 ou 6 points rattrapés. C'était 6 points. 6 points rattrapés. Maintenant, c'est Porto Rico qui va avoir ce problème. Vont-ils gérer la situation comme les Américains l'ont géré? Nous allons voir. La réponse est dans les mains de Lopez pour le moment. Prise de risque, ça paye. Bien joué Raymond Goss, un panier très important, vite exécuté. Panier bienvenu. Oh oui. 50 secondes de la fin du match. Ça signifie qu'au plan tactique, comme il n'y a que 2 points d'écart, si les Américains ne réussissent pas leur tentative maintenant, ce seront aux Portoricains de porter le ballon et dès lors, ils auront une occasion à leur tour de réaliser ce point. Alonso Mourning contré ici, la balle était en rebond de cette en trajectoire descendante. Le panier est accordé donc. 4 points. 4 points, 31 secondes. Oh que c'est dur. Peut-être ai-je anticipé en parlant de fin de match. En fait, nous sommes à la première prolongation. Et s'il y a une égalité, eh bien, on aura une deuxième. Il manque là complètement hein, son tir à 3 points. Une maladresse inhabituelle de sa part. Une faute personnelle. Et surtout un tir inadapté. À Mourning. 4e faute personnelle. 20 secondes à jouer. 4 points à négocier. Les Américains prennent l'option, Francis, je pense. Et à 20 secondes, bien sûr, il reste une attaque. Et c'est bien sûr Kenny Anderson qui conserve le ballon. C'est ici Mayberry. Mayberry, on prend tout son temps. Chris Smith. Oh, interception. Ça ne suffira peut-être pas. Il reste 4 secondes en effet. 2 secondes maintenant. Les 2 points d'écart seraient vraiment miraculeusement rattrapés à ce stade de la partie. Il faudrait une interception immédiate. Alors que Krzyzewski vient de demander un temps mort et qu'il reste 2 secondes à jouer. Il veut assister ses jeunes jusqu'au bout. Krzyzewski s'attend à un harcèlement défensif de Porto Rico en 2 secondes. Va-t-il mettre en place, je l'espère pour les Américains, une adaptation à cet harcèlement tout-terrain? Donc un dispositif offensif va être proposé à ses joueurs, ou du moins un rappel. C'est ce qu'il est en train de faire ici, pour essayer de gérer les 2 secondes. Mais il faudrait un miracle, comme vous l'avez dit. Par contre, les renversements de situation, il n'y a que le basket qui offre ces imprévus. Incontestablement. Alors qu'ici, on voit Ramon Dalmau. Il a l'air curieusement serein. En tout cas, ça montre une chose, c'est qu'il dissimule bien l'extraordinaire tension qu'il vit en ce moment, comme nous-mêmes d'ailleurs. Et nous sommes bien sûr pas, nous ne sommes pas les acteurs de ce match, nous n'en sommes que des témoins privilégiés. Oui, je dirais que Dalmau a dû prendre un coup avec le retour imprévu de ces Américains, alors qu'ils géraient tout à fait le gain du match. Et peut-être que sa déception a été à la mesure de son désintéressement pendant la pause, avant la reprise de la prolongation. Alors le match est quasiment terminé. Il reste vraiment 2 dixièmes. 2 dixièmes de seconde. Voilà, c'est terminé. Et les Américains donc l'emportent 107 points à 105. Un retournement de situation survenu à l'ultime seconde du temps réglementaire. Il a fallu la prolongation pour que les Américains parviennent à s'imposer dans cette rencontre qui nous a tenus en haleine de bout en bout, car jamais